Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo autour du Vijnana Bhairava Tantra. Om Yasyodmesha Nimeshabhyam Jagatah Pralayodayao Tam Shakti Chakra Vibhava Prabhavam Shankaram Stumaha. Aujourd'hui, nous allons voir deux versets sur le thème de l'insaisissable. Mais je vous lis le premier en sanskrit. Om yadavedyam yadagrahyam yachunyam yadabhavagam tatsarvam bhairavam bhavyam tadante bodhasambhavaha. Ce qui est inconnaissable, ce qui est insaisissable, ce qui est vide, ce qui n'est pas du domaine de l'être. On doit réaliser tout cela comme étant divin. On doit réaliser tout cela comme étant divin. À la fin de cette réalisation, l'éveil surviendra. À la fin de cette réalisation, l'éveil surviendra. Donc, le but ici est Bodha, l'éveil. C'est le même mot qui est parfois employé pour la conscience. Bodha, la conscience, l'éveil, littéralement la compréhension. Ces trois traductions du même mot montrent bien que l'éveil, c'est la conscience, c'est-à-dire la compréhension de la conscience par elle-même, l'éveil de la conscience à elle-même, l'éveil de l'éveil, ou le réveil de la conscience. Bodhasambhava, la naissance de l'éveil. Tadante, à la fin de cela, à la fin de cette réalisation, bhavyam, comprendre, mais comprendre profondément, comprendre de tout son être. Comprendre quoi? Comprendre que Tat Sarvam Bhairavam, tout cela est divin. Tout cela quoi? Tout ce qui est Avedyam, tout ce qui ne peut pas et qui ne devient jamais objet de connaissance, de perception, d'expérience. Tout ce qui est donc inconnaissable, tout ce qui n'est jamais connu, ce qui ne devient jamais connu. De même, ce qui est agrahyam, ce qui ne peut être saisi par cette main invisible de l'attention. Ce qui est inconnaissable, ce qui est insaisissable. Shunyam, ce qui est vide. Yat abhavagam, ce qui littéralement est ou n'est pas, on peut interpréter ce composé de différentes manières, ce qui n'est pas du domaine de ce qui est, bhava, du domaine des phénomènes,
du domaine des choses qui existent. Alors voilà un verset qui pointe ce que nous sommes réellement et qui est ce qu'on appelle aussi le soi, Atmanam, ou Ahanta Purna Ahanta, le je en sa plénitude. Pourquoi? Parce que justement, ça n'est pas un objet. La différence entre les deux est flagrante, en vérité. L'objet, la chose, le contenu de l'expérience, physique ou mentale, sensible ou mentale, est toujours délimité. Est toujours délimité dans l'espace, dans le temps, ou par sa forme, sa structure, son agencement. Ça peut être le corps, ça peut être une parole, une pensée, une image, une forme, un son. Tout cela est délimité dans sa manifestation. Ça se manifeste à tel endroit, pas à tel autre endroit. Ça se manifeste à tel moment, pas à tel autre moment. Cela se manifeste sous telle forme, pas sous telle autre. Une chose en cache une autre. Une main cache une autre main. Mes mains cachent mon visage cache le mur cache encore autre chose, et ainsi de suite à l'infini. La manifestation des choses, elle est définie ainsi. C'est ce qui se manifeste de façon limitée. Alors que ce qui ne se manifeste jamais ainsi, c'est ce qui ne se manifeste jamais de manière limitée. Et cela, c'est ce qu'on appelle donc le soi. Parce que justement, ça ne devient jamais cela. C'est toujours je, moi. Ça n'est jamais ceci, cela. Ça n'est jamais à moi. Ça n'est jamais le mien. Mais c'est toujours moi. C'est cela qui reste toujours purement moi. Et qui donc ne devient jamais, en réalité, un ceci, un cela. Alors évidemment, le langage nous fait croire que c'est quelque chose, puisque je peux dire que, après tout, la conscience est quelque chose. Mais c'est une illusion induite par le langage, à laquelle il faut prendre garde. Le langage nous force, pour ainsi dire, à parler de la conscience à la troisième personne, comme si la conscience était une chose parmi les autres. Mais en réalité, il n'en est rien. Il n'en est rien. La conscience, ce que désigne le mot conscience, c'est justement ce qui ne devient jamais un objet, ce qui ne se laisse jamais réduire à la condition objective d'un ceci ou d'un cela délimité objectif. C'est plutôt la lumière qui éclaire, qui enregistre tout cela. L'espace en lequel tout cela apparaît, existe et disparaît. Mais cet espace en lequel tout apparaît, lui-même n'apparaît jamais. Cet espace en lequel tout existe, lui-même n'est pas du domaine de l'existence. Cet espace en lequel tout disparaît, lui-même ne disparaît jamais. Cette lumière en laquelle tout apparaît, elle n'apparaît jamais. Cette lumière en laquelle tout existe, elle n'est pas du domaine de l'existence. Cette lumière en laquelle tout disparaît, elle-même ne disparaît jamais, ne peut pas disparaître, car c'est elle qui éclaire la disparition et qui me permet de dire « Ah, telle pensée est apparue, puis elle a disparu ». Cette lumière est le témoin vivant, l'expérience, la texture de l'expérience, le contenant de l'expérience pure et simple, abstraction faite de tous les contenus particuliers objectifs, de toutes les choses grossières, subtiles, abstraites, concrètes, physiques, mentales,
réelle, irréelle, objective ou imaginaire, vraie ou fausse. Tout cela est du domaine du contenu. La conscience, qui ne devient jamais un contenu, qui ne se laisse jamais réduire à l'état de simple contenu, est le contenant, est l'espace qui englobe tout cela, qui contient tout cela. Une fois ceci clarifié, qui est sans doute l'essentiel, nous allons voir que le commentateur Shiva Upadhyaya a ici des remarques intéressantes à faire, car il compare le vide dont il est question ici, le vide d'objet, avec la vacuité bouddhiste. Voyons ce qu'il dit. Donc, il commence par paraphraser. Ce qui est inconnaissable est ce qui n'accède jamais à l'état d'objet de connaissance possible, ce qui ne peut jamais devenir un objet. Ce qui ne peut être atteint, et ce qui, par conséquent, est vide, car doué de cette essence-là, vide d'objectivité, vide d'objectivation. Il ne peut pas être chosifié, ou pour utiliser un mot à la mode, il ne peut pas être réifié. Mais ça veut dire simplement la même chose, il ne peut pas être chosifié, c'est-à-dire il ne peut pas être délimité dans le temps, l'espace, la forme. Et là, le commentateur cite un verset qui est souvent cité dans les textes du shivaïsme du Cachemire et qui est attribué à Nagarjuna, le célèbre Nagarjuna, le célèbre philosophe bouddhiste qui aurait vécu au second siècle, qui est peut-être le plus célèbre des philosophes bouddhistes, et qui dit ceci: vide de tout phénomène qui puisse servir de point de référence, vide de toutes les catégories sans exception, vide de tous les torrents des passions, mais non pas absolument vide, mais non pas absolument vide. Ce verset est très intéressant. On ne sait pas d'où il vient, d'où il provient, quelle est sa source. On ne l'a pas retrouvé, ce verset, dans les textes connus de Nagarjuna, du moins pas dans ceux en sanskrit, peut-être en tibétain, je ne sais pas. Il est très intéressant car il dit ceci: l'absolu, notre essence, l'essence de toute chose, tattva, la réalité réelle, la réalité ultime, est vide au sens où elle est vide de tout défaut. Les torrents des passions, klesha. Les torrents des passions au sens originel du terme, les pathologies qui affectent l'esprit et qui quelque part le constituent. L'absolu est vide de tout mal, de toute maladie. Mais il n'est pas absolument vide, sous-entendu, il n'est pas vide de conscience, de connaissance, d'omniscience et de toutes les qualités qui, selon le bouddhisme du grand véhicule en particulier, définissent ce qu'est un Bouddha, un éveillé, et plus précisément un Samyak Sambuddha, un éveillé total, complet, parfait, un véritable éveillé. Il y a plusieurs sortes d'éveil selon le bouddhisme du grand véhicule. Et ici, donc, il s'agit de l'éveil parfait, de l'éveil véritable. Et cet éveil véritable, il se définit par l'omniscience. Un éveillé, c'est quelqu'un qui connaît non seulement l'essence des choses,
mais qui connaît toutes choses dans leurs détails, et qui est doué d'une infinité de qualités, de vertus, de pouvoirs, euh, totalement inconcevables, mais du moins des qualités infinies, et donc notamment des qualités de connaissance qui permettent à cet éveillé véritable de véritablement venir en aide aux êtres qui ne sont pas encore éveillés et qui donc souffrent, sachant que le but du bouddhisme, c'est quand même de délivrer les êtres de la souffrance, de toutes les formes de souffrance, y compris les plus subtiles. Et pour ce faire, un éveillé doit avoir tout un tas de pouvoirs. Or, on ne peut pas dire que cette connaissance soit vide, parce que dans la philosophie de Nagarjuna telle qu'on la connaît, telle qu'elle nous est parvenue dans ses principaux textes, que nous avons aussi en sanskrit, eh bien, tous les phénomènes sont vides. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les phénomènes sont vides d'existence propre. Ça veut dire que toute chose, tous les phénomènes dépendent, pour leur existence, d'autres phénomènes. Ça veut dire que toute chose est produite par d'autres choses. Tout est dépendant du reste. Et cette dépendance n'a pas de terme, n'a pas de limite. Il n'y a pas de point de référence ultime, comme dit Nagarjuna ici. Toute chose dépend d'une autre chose, qui elle-même dépend d'une autre chose, qui elle-même dépend d'une autre chose. Il n'y a pas de noyau indépendant dans aucune chose. Et ça, cela veut dire que tout est conditionné, tout est soumis à conditions. Par exemple, moi, pour vivre, j'ai besoin d'eau, de nourriture, d'air, d'une infinité, du moins de très nombreuses conditions. Je n'existe pas de manière indépendante. Je ne suis pas swatantra, je ne suis pas indépendant, je ne suis pas autonome, je suis paratantra, je suis dépendant. Tous les aspects de mon être dépendent de tout un tas d'aspects, de conditions, de causes qui me permettent d'exister. Et donc, je n'ai aucune existence propre. Je suis comme un oignon. Vu de l'extérieur, je semble être quelque chose de différent du reste et de relativement indépendant. Mais en réalité, si on retire les couches de l'oignon, il ne reste aucun noyau indépendant. Il ne reste rien. Cet oignon se révèle n'avoir été qu'une succession de couches, et quand on les enlève, il ne reste rien. Donc, cet oignon est vide d'existence propre, il est vide d'existence indépendante. Et donc, il est vide d'existence, parce que il ne reste rien. Rien ne résiste à cette analyse. Voilà ce que propose cette philosophie bouddhiste. Sauf que ça pose un problème. Car si un Bouddha doit avoir une connaissance absolue, cette connaissance absolue doit être indépendante des causes et des conditions. Si elle est soumise à causes et conditions, elle sera fatalement limitée. Si elle est soumise à causes et conditions, ça veut dire qu'elle est, comme dit Nagarjuna, fausse, illusoire, car tous les phénomènes étant vides d'existence propre, dit Nagarjuna, ils sont tous pareils à des illusions. Ils sont tous trompeurs. Et donc ça voudrait dire que l'omniscience d'un éveillé véritable est trompeuse. Donc ça veut dire que son omniscience est une omnitromperie, une omni-illusion. Ce qui, vous en conviendrez, est quelque peu problématique. Et du coup, par la suite, dans le bouddhisme, sont apparus des courants qui ont critiqué Nagarjuna et qui ont dit, attendez, oui, effectivement, l'éveillé, dans son expérience, est vide de toutes les illusions du samsara, mais il n'est pas vide de l'omniscience et autres qualités qui définissent justement
son éveil, qui définisse son éveil véritable. Parce que sinon, ça veut dire qu'il serait lui aussi soumis à l'illusion, il serait lui aussi conditionné, et par conséquent, son omniscience ne serait absolument pas une omniscience, ce serait une omni-ignorance, ce serait une illusion universelle, ce serait une illusion infinie, encore pire que l'illusion des êtres sensibles, des êtres ordinaires, qui, elle, du moins, est limitée. Moi, je suis ignorant, mais mon ignorance, du moins, est limitée. Si l'omniscience d'un Bouddha n'était qu'une ignorance infinie, bah, il serait infiniment ignorant, et donc sa condition serait bien pire que la mienne. D'autant plus que selon le bouddhisme, c'est là son idée la plus fondamentale, la cause de la souffrance, c'est l'ignorance, précisément. Donc si un Bouddha est infiniment, si un être vraiment éveillé est vraiment infiniment ignorant, bah, il est infiniment souffrant, et donc sa condition est infiniment déplorable. Et donc le bouddhisme devient une catastrophe. Donc pour surmonter ce problème, cette contradiction, eh bien, certains courants ultérieurs du bouddhisme du grand véhicule ont affirmé que oui, l'expérience d'un éveillé véritable est vide des illusions du samsara et donc de souffrance, mais elle n'est pas vide des qualités comme l'omniscience qui permettent à un Bouddha d'être un Bouddha. Et il est intéressant de voir que les auteurs du shivaïsme du Cachemire, y compris des auteurs tardifs, comme ce commentateur qui aurait vécu au XVIIIe siècle, ont encore pleinement conscience de toutes ces subtilités, de tous ces problèmes qui ont empoisonné le bouddhisme pendant des siècles, notamment le bouddhisme tibétain, et qui continuent de soulever des controverses aujourd'hui encore dans le bouddhisme, et en particulier dans le bouddhisme tibétain, qui est sans doute la forme la plus complète de bouddhisme. Et il cite notre commentateur un second verset qui est un verset, lui, tiré d'un texte que nous connaissons, que nous avons dans l'original sanskrit, qui s'appelle Alokamala, la guirlande de lumière, attribuée à un bouddhiste du nom de Kambala. Kambala, qui est un philosophe qui s'inscrit dans l'école bouddhiste Chittamatra Vijnanam Vada, c'est-à-dire l'idéalisme bouddhique, la philosophie bouddhiste selon laquelle tout est esprit, tout est mental. Une philosophie extrêmement curieuse, un peu extravagante, qui ne tient pas vraiment la route, mais qui a eu une influence majeure sur toutes les autres formes de bouddhisme et sur de nombreuses philosophies indiennes non bouddhistes, et notamment sur le shivaïsme du Cachemire. Au Cachemire, ça a été un courant philosophique extrêmement influent, véritablement majeur, qui malheureusement reste aujourd'hui très peu connu, mais qui dit ceci: cet état ineffable, indicible, qui caractérise l'éveil, nommé vacuité. Cet état ineffable, nommé vacuité, est inconnaissable par les gens comme moi, mais elle n'est pas un nihilisme au sens ordinaire du terme. Elle n'est pas un nihilisme au sens ordinaire du terme, c'est-à-dire que la vacuité ne serait pas le néant, mais simplement un vide relatif, une négation relative, une négation des défauts du samsara qui serait en même temps une affirmation des qualités de l'éveil, à commencer par l'omniscience. Donc, l'expérience de l'éveil serait vide d'illusions, mais serait pleine
de tout un tas de qualités, de connaissance de la réalité telle qu'elle est. Donc, ces versets font allusion à un débat très important au sein du bouddhisme, qui est le suivant. Quelle est la nature du vide, de la vacuité, ou, autrement dit, de la négation qu'opère Nagarjuna et son école, la tradition appelée Madhyamika, la tradition du Madhyamaka. Quelle est la nature de cette négation, de ce vide donc? Selon les partisans de cette tradition, de la tradition de Nagarjuna, il s'agit d'une négation absolue, c'est-à-dire d'un vide absolument universel. Il ne reste rien au terme de cette négation. C'est une négation absolue, une négation pure et simple. Tout est vide d'existence propre, donc tout est illusion. Tout est en ce sens-là trompeur. Et le seul éveil qui existe, c'est la prise de conscience de ce fait, que tout est illusion. Et cette prise de conscience elle-même est de nature illusoire. Donc il y a des espèces de contradictions, d'auto-contradictions, qui ont attiré l'attention des philosophes de tous les temps, de toutes les époques, et qui se sont dit « Ah, cette philosophie de Nagarjuna, c'est véritablement étonnant, mais finalement cela se réfute soi-même. » Un peu comme certaines formes de scepticisme ou de pensée postmoderne, quand elles disent que tout est relatif, ou que à chacun sa vérité. Parce qu'en disant ça, évidemment, on se réfute soi-même. C'est ce qu'on appelle des contradictions performatives. En le disant, on se réfute du simple fait de le dire. Et donc, beaucoup de philosophes indiens, comme Shankara par exemple, se sont moqués de cette philosophie de Nagarjuna en disant que véritablement c'est une forme c'est de la sophistique, ce sont des sophismes de beaux parleurs qui se réfutent eux-mêmes, qui s'enferment eux-mêmes dans leurs propres contradictions. Et donc, selon d'autres bouddhistes qui veulent échapper justement à ces problèmes, la négation de Nagarjuna n'a de sens que si elle est une négation relative et non pas une négation absolue, c'est-à-dire une négation partielle. On nie seulement les phénomènes du samsara, mais on ne nie pas les phénomènes de l'éveil, c'est-à-dire l'expérience de l'éveil, c'est-à-dire l'expérience de l'éveillé. Cette expérience-là, elle, n'est pas vide d'existence propre, elle n'est pas illusoire, elle n'est pas trompeuse, elle est valide, elle est véridique, elle a valeur de science, et c'est pour ça qu'on peut parler d'omniscience, et c'est pour ça qu'on peut dire qu'un éveillé est omniscient. Et c'est pour ça qu'il a le pouvoir de venir en aide aux êtres qui sont plongés, eux, dans l'illusion. Donc vous voyez, ces passages font allusion à de longues controverses qui continuent d'avoir cours aujourd'hui et qui sont l'objet de luttes politiques féroces, en particulier à l'intérieur du bouddhisme tibétain. Selon ces paroles bouddhistes, donc vous voyez, c'est le commentateur au XVIIIe siècle qui a conscience, il n'utilise pas le mot bouddhiste, c'est moi qui l'ajoute entre parenthèses, mais c'est Nagarjuna, Kambala, deux philosophes bouddhistes, donc il s'agit bien de paroles bouddhistes. Selon ces paroles bouddhistes, la non-saisie de l'objet est vacuité, shunyata. Selon ces paroles bouddhistes, la non-saisie de l'objet est la vacuité. Par là, on voit clairement que la vacuité enseignée par les Bouddhas, la vacuité, ça c'est lui qui le dit, la vacuité enseignée par les Bouddhas et la vacuité des adeptes de la doctrine de la déesse Kali sont différentes.
Alors là, il se livre à une comparaison très intéressante entre la vacuité bouddhiste et la vacuité dont il est aussi abondamment question dans l'une des traditions du shivaïsme du Cachemire qui s'appelle la doctrine de la déesse, Devi Naya, qu'on appelle aussi la tradition de la déesse Kali, Kali Krama, et qui a plein d'autres noms, mais peu importe. C'est très important et très intéressant, car cette tradition, qui est l'une des traditions du shivaïsme du Cachemire, est, à l'intérieur de la hiérarchie des traditions du shivaïsme du Cachemire, la tradition la plus haute, la tradition la plus secrète, la plus ésotérique, la plus précieuse, selon tous les maîtres du shivaïsme du Cachemire. C'est la tradition suprême, la révélation ultime, la tradition de la déesse, la doctrine de la déesse, Devi Naya. Or, cette tradition, elle parle elle aussi beaucoup de vide, de vacuité, notamment de l'expérience du vide de plus en plus profonde. La conscience vide, la présence vide, la perception vide. Donc, notre commentateur s'attache à distinguer le vide dans le bouddhisme et le vide dans la doctrine de la déesse. Et il continue. C'est précisément ce que suggère la lampe de la prise de conscience ou la lampe de la réalisation. Vimarsha Deepika. Longue citation, écoutez bien. Ce domaine du vide, nommé Shiva, est absolument libre, absolument plein. Les éléments du réel se résorbent en lui et renaissent en lui. Les seigneurs des éléments sont engendrés par lui et demeurent en lui. Et, assurément, c'est en lui qu'ils périssent, dans ce domaine du vide nommé Shiva. Pour ceux qui adoptent un autre point de vue, une autre sorte de vide, pour eux, la naissance et la destruction en ce vide de Shiva, toujours présent, ne sont que des illusions. Ils disent « Cela n'existe pas dans ce Shiva vide, et ce Shiva vide n'existe pas dans les choses. » Je ne sais pas qui est ainsi cité. Ça peut être texte bouddhiste, ça peut être aussi des textes shivaïtes, car il y a de nombreux passages de tantra shivaïte qui enseignent une doctrine qui identifie Shiva, c'est-à-dire Dieu, au vide. Ou alors, il s'agit d'un texte bouddhiste. En tout cas, la citation se poursuit. Dans cette doctrine bouddhiste, rien d'autre n'est établi que cette vacuité statique présente à l'intérieur comme à l'extérieur, cette vacuité absolue, cette vacuité universelle, qui ne souffre aucune exception. Tout est vide, il n'y a que le vide, tout est illusion, tout est conditionné, tout est relatif. Dans la doctrine suprême de la déesse, en revanche, il n'y a rien de plus digne d'être gagné que la liberté absolue. Swatantriya, la liberté absolue. La liberté créatrice, la liberté active, la liberté dynamique, le pouvoir d'agir, et non pas simplement la liberté au sens d'être libre des conditionnements. Non, c'est aussi une liberté positive, c'est pas simplement une liberté négative, une liberté passive, c'est aussi une liberté positive, la liberté d'agir librement, de participer à la création divine, à la créativité absolue de la conscience. Parce qu'ils la méprisent, cette liberté, ces stupides bouddhistes,
ces stupides bouddhistes, ce n'est pas moi qui le dis, c'est dans l'original sanskrit, ces stupides bouddhistes sombrent dans la vacuité. Sombrent dans la vacuité. Le commentateur reprend. Par conséquent, le vide dont parle le Dieu, ici, dans le Vijnana Bhairava Tantra, est liberté souveraine. Ça n'est pas le vide statique dans lequel sombrent les bouddhistes. Ça n'est pas le néant, ça n'est pas ce vide qui n'est qu'une dénonciation de l'illusion. Parce que l'idée, c'est qu'au fond, ces bouddhistes, ils ont peur des phénomènes. Ils sont obsédés par Maya, par l'illusion. Ils voient Maya partout. Donc le féminin, quelque part, ils ont peur de l'illusion. Ils veulent échapper à l'illusion. Alors que l'enseignement de la doctrine de la déesse, c'est que l'illusion, c'est le divin, c'est la déesse, c'est la liberté de la conscience, c'est la liberté créatrice. Donc c'est une vision positive de l'illusion. Oui, il y a Maya, mais Maya, c'est la magie, c'est la majesté de la déesse, c'est le divertissement de la déesse. Et une vision complètement différente. De même, ce qui n'accède jamais à l'être, yad abhavagam, dans le verset du Vijnana Bhairava Tantra, c'est l'être commun à toute chose, l'être générique. Samanya, Samanya Satta, l'existence universelle, c'est l'être universel. En tant qu'il engendre la fulguration de l'existence même des choses apparemment inexistantes, comme par exemple une fleur dans le ciel. Même cela, ça existe. Même la fleur imaginaire existe dans ce sens que j'en ai conscience. Je la crée en l'imaginant. Je la crée par l'acte d'imagination. L'acte d'imagination qui est un acte conscient. Et donc l'être ici, l'être universel, ça n'est pas une espèce de fond statique comme un sol physique. Non, l'être universel ici, c'est l'acte d'être, c'est l'acte créateur de tout être. C'est bhavanakartrita, c'est le fait d'être l'agent de l'acte de faire être. C'est le fait d'être l'agent de l'acte de faire être. Bhavanakartrita. L'existence, c'est l'acte d'amener à l'existence. C'est l'acte de créer. Et c'est ça la conscience. C'est l'acte de créer. C'est l'acte d'engendrer. C'est l'acte spontané, c'est-à-dire par soi, sans avoir besoin de quoi que ce soit d'autre, sans dépendre de rien, de créer, de susciter, d'engendrer, de mettre en mouvement, de faire vibrer, de faire fulgurer, de faire scintiller, c'est-à-dire de manifester clairement. C'est l'acte d'engendrer toute cette profusion de formes, de couleurs, de sensations, de mots, d'expériences. Donc ça n'est pas le néant, ça n'est pas un néant statique, ça n'est pas un néant absolu. Non, c'est l'acte de faire être, qui sans doute est au-delà de tous les êtres qu'il engendre, bien sûr, mais c'est l'acte d'être. C'est le dynamisme pur, c'est l'énergie pure, c'est le pouvoir, c'est la puissance pure, qui est vide, au sens où elle est vide de toute limite, de toute délimitation, de toute dépendance. Elle est absolue. Elle n'est pas une chose, elle est indéfinissable, elle est au-delà de toute mesure, au-delà de toute définition, au-delà de tout ce qu'on peut dire, au-delà de tout ce qu'on peut exprimer. Mais ça n'est pas un vide absolu. C'est cette présence, c'est cette clarté, c'est cette énergie dans laquelle et au sein de laquelle tout va, tout vient, tout vit, tout devient. Et rien n'est séparé d'elle. Rien n'est séparé de cette mer. Toutes les vagues sont en elle, sont des aspects de son mouvement total, de son mouvement universel, de son mouvement sans limite. Donc je répète, de même
ce qui n'accède jamais à l'être, c'est l'être universel, en tant qu'il engendre la fulguration de l'existence même dans des choses apparemment inexistantes, comme par exemple une fleur dans le ciel, c'est-à-dire une fleur imaginaire, mais qui existent néanmoins, ces choses, comme la fleur dans le ciel, en tant qu'elles fulgurent à la conscience qui les imagine. Donc la conscience infuse, imprègne tout, y compris ce qui est irréel, ce qui est imaginaire, ce qui est abstrait, tout, sans aucune limite, tout ce qui a des limites. Comme il est dit ici, et il cite un nouveau verset, cette fulguration, cette irradiation de lumière, cette existence qui embrasse tout, libre de toute différenciation par le moment et le lieu. Nous saluons cette essence du Seigneur suprême, commune à toute chose, sarva samanya, universelle. Et le commentateur de reprendre, c'est cette essence commune à toute chose, ce Bhairava, cet être divin, cet être vivant que l'on doit évoquer, que l'on doit réaliser. On doit l'évoquer, le réaliser comme étant divin, comme étant Bhairava. C'est cela le divin. C'est cet acte d'être qui est le divin, qui est la source de tout et de tous. Finalement, quand cette réalisation tend vers sa perfection, l'éveil parfait se produit. Et le vénérable Maheshvarananda, alors c'est très intéressant parce que c'est un auteur qui a composé des textes très importants dans le sud de l'Inde, à Chidambaram, un temple situé à environ 150 km au sud de Pondichéry, dans le pays tamoul, un temple très important qui a été un des grands centres de rayonnement du shivaïsme du Cachemire hors du Cachemire, et qui est un temple très célèbre, car c'est dans ce temple que l'on vénère Shiva Nataraja, le seigneur de la danse, avec cette statue très célèbre que vous trouvez dans toutes les boutiques de souvenirs que vous avez tous déjà vues. Donc c'est vers le XIIIe siècle. Et donc, Shivopadhyaya, qui est un maître du shivaïsme du Cachemire au XVIIIe siècle, le connaît et le cite, ce qui montre que le shivaïsme du Cachemire ne se limite pas au Cachemire. C'est une expression d'usage, mais c'est une expression fausse. Le shivaïsme du Cachemire a connu son âge d'or au Cachemire, mais il a survécu par la suite. Il est demeuré vivant ailleurs, en Inde, et en particulier dans le sud de l'Inde, pays tamoul et au Kerala. Et le vénérable Maheshvarananda a élucidé cette existence universelle, Samanya Satta, qui imprègne toute chose, Sarva Vyapaka. En ces termes, il le cite. Quelle différence y a-t-il dans cette essence véritable, présente dans une fleur réelle, tout comme dans une fleur imaginaire? Réelle ou imaginaire, c'est dans la conscience, par la conscience, pour la conscience. Dans cette fulguration qui anime la fulguration des fleurs réelles et imaginaires, puisque elle est commune à toute chose. L'essence véritable, reprend le commentateur, est l'existence, satta, le fait d'être. Le fait d'être. Rien n'est différent d'elle, rien n'est séparé d'elle. Puisque ce qui n'est pas cette essence véritable n'existe pas. Ce qui n'est pas, tout simplement. Ce qui n'existe pas, n'existe pas. Ce qui n'apparaît pas, n'apparaît pas. Ce qui ne se manifeste pas d'aucune manière. Ce qui ne se manifeste absolument pas, n'existe absolument pas. L'existence de la fleur imaginaire est-elle autre que cette essence véritable? Non. Il en donne la raison. Puisque cette fulguration anime la fulguration de cette fleur imaginaire aussi, sans quoi elle ne fulgurerait pas.
peut aussi traduire en disant « puisque cette manifestation anime la manifestation de cette fleur imaginaire aussi, sans quoi elle ne se manifesterait pas. » Ou bien « puisque cette lumière anime la lumière de cette fleur imaginaire aussi, sans quoi elle ne brillerait pas. » Le commentateur Ananda, quant à lui, cite la Taittiriya Upanishad. Là d'où la parole revient bredouille, ce qui ne peut être atteint par l'esprit. Telle est la félicité de l'immense Brahman. Quand on la connaît, on n'a plus peur de rien. Là, le soleil ne brille pas, ni la lune, ni l'étoile polaire. Les éclairs ne l'illuminent pas. Comment donc ce feu le pourrait-il? Quand il se manifeste, tout se manifeste à sa suite. C'est par sa manifestation que tout ceci est manifesté. C'est vrai. Ces êtres naissent de la félicité. Ils vivent de félicité. Ils s'en vont dans la félicité. Et ils meurent dans la félicité. À présent, le second verset, le verset 127. D'abord en sanskrit. Om nitye nirashraye shunye vyapake kalanojjite bahyakashe manah kritva nirakasham samavishet. Permanent, sans support, vide, omniprésent, sans mesure, que l'on projette d'abord l'attention dans l'espace extérieur, que l'on projette d'abord l'attention dans l'espace extérieur. Alors, on s'absorbera complètement dans ce qui est au-delà de l'espace. Alors, on s'absorbera complètement dans l'au-delà de l'espace, dans le sans-espace. Le commentaire ici est beaucoup plus court et cette expérience est simple et facile à comprendre. C'est encore un aspect de la méditation de Shiva, Shiva Mudra, Shambhavi Mudra, Shambhu Mudra. Je m'assois, si possible face à un paysage ouvert, comme une large vallée, un paysage ouvert, ou l'espace, ou le ciel, ou la mer, et les yeux grands ouverts, je plonge toute mon attention dans le champ visuel, le champ de ma vision qui elle-même est plongée dans l'espace. Ou bien, je peux même, les yeux fermés, plonger mon attention, la laisser aller dans l'espace, la laisser s'étaler dans l'espace. Et ainsi, mon attention, mon énergie, mon corps, toutes mes sensations fusionnent avec l'espace, se mélangent à l'espace, sans limite, sans mesure.
Voilà, j'espère que tout cela est clair pour vous. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, à vous souhaiter une très belle journée et à vous donner rendez-vous pour une prochaine vidéo.